Président, nous sommes en pleine période de semis de maïs, plantation de pommes de terre. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation des dégâts à l'heure actuelle? Malheureusement, le point que je voudrais faire me réjouit pas, parce que on est devant une situation qui se dégrade. Il y a 800 hectares qui sont actuellement déclarés en provisoire. C'est du provisoire peut-être, mais il y a 800 hectares. Ça représente 1300 parcelles. Et surtout, ce qui m'exaspère, c'est qu'il y a encore plus de 30% de parcelles de moins de 15 arts. Donc ça, c'est inadmissible parce que, comme je l'avais exprimé lors de notre dernière AG, les dégâts en plaine, les agriculteurs en sont une partie responsable, et ça, c'est parfaitement clair. Et là-dessus, je suis très ferme pour défendre les chasseurs, mais les chasseurs ont aussi une part de responsabilité parce qu'ils doivent aussi intervenir. La fédération ne peut pas tout faire. Et ça, là, vous avez des mesures que vous avez fait prendre, qui sont des mesures de bon sens. Eh bien, actuellement, puisque je crois, d'après ce que vous m'avez dit, vous envoyez à chaque pas qu'il y a une déclaration de dégâts aux chasseurs concernés, du village concerné, le montant des dégâts, enfin l'estimation du dégât, en leur demandant d'intervenir. Et pour l'instant, je suis force de constater que ça n'intervient pas, ou pas assez en tout cas, parce que il faut absolument qu'on arrive à endiguer cette vague de dégâts. Qu'est-ce que vous attendez du coup des chasseurs sur le terrain pour faire ça? Mais ils râlent, et parfois à juste titre, ils trouvent que les taxes à l'hectare sont trop chères. Ok. Ils trouvent aussi que le prix du bracelet parfois est trop cher aussi, d'accord. Mais là, vous savez très bien que la loi nous oblige à payer les dégâts des agriculteurs. On essaye de limiter la casse au maximum. On essaye de responsabiliser au maximum les agriculteurs. J'ai été élu pour défendre les chasseurs et je le fais sans ambiguïté. Mais il faut aussi, on peut pas tout faire, et vous le savez, vous êtes directeur technique de la fédération, vous mobilisez vos personnels tous les jours là-dessus. Si on n'a pas l'appui ferme et volontaire des chasseurs, on s'en sortira pas. Et c'est vraiment un coup de gueule que je lance. Je vous en supplie, si vous voulez que ça cesse, prenez votre destin en main. Vous avez les mesures pour pouvoir le faire. Il suffit de faire une déclaration. Vous aurez une déclaration individuelle pour pouvoir intervenir en affût dès maintenant. On a fait des tas de mesures qui permettent justement que soi-disant que les agriculteurs considèrent comme des mesurettes, ce qui est d'ailleurs une contre-vérité parce que c'est des mesures de fond. Mais sans vous, on ne pourra rien. Ne remettez pas tout sur la fédération. On fait le maximum, mais là, on est au bout. Si vous n'êtes pas volontaire pour pouvoir nous donner un coup de main, eh bien là, je veux dire, je crains le pire, honnêtement. Et donc les chasseurs, arrêtez de laisser faire. Soyez nos yeux et nos oreilles, c'est important ce que vous venez de dire, Président. Remontez-nous le moindre défaillance, que ce soit du monde agricole ou même d'autres chasseurs. Remontez aussi les clôtures qui ne fonctionnent pas. Travaillez avec nous sur le terrain. Les zones de non-chasse, les choses où on ne peut pas intervenir pour qu'on prenne les mesures nécessaires. Enfin, vous avez raison, votre expression montre, les yeux et les oreilles de la fédération. Déjà, on a nos techniciens qui sont sur le terrain, mais ils peuvent pas tout voir. Et si on a besoin de vous, franchement, on a besoin de vous. Je vous le demande. Moi, le domaine, c'est pour notre bien commun.